Hello, hello, comme je vous retrouve, si vous avez suivi mon parcours, je suis rentrée à Marseille. Je voulais quand même préciser que pour la vidéo de hier, je n'avais absolument pas bu. Je ne bois pas, je bois que de l'eau. Donc il paraît que j'ai oublié la balance et que j'ai parlé de la pleine lune, bon, qui vient aujourd'hui, bien entendu, 26 mai. Alors il me semblait que, bon, écoutez, il était 5 heures du matin. Alors je devais être. Pourtant, j'avais l'impression d'être bien réveillée, mais bon, apparemment non. Donc, je suis désolée pour les balances, je les gâterai un petit peu plus aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, je sais toujours faire la différence. Alors, aujourd'hui, effectivement, pleine lune. Pleine lune avec l'axe Gémeaux-Sagittaire, qui est l'axe de la connaissance. Cette lune, elle a quelque chose de philosophique, de presque religieux, par rapport à la foi, à la confiance en vous, à la foi que vous mettez dans toute action. C'est le secret de la réalisation de vos vœux. La foi que vous mettez dans vos demandes. Alors, je le redis, ce que demande l'univers, c'est de ne pas dire je veux telle personne. Il faut que vous soyez beaucoup plus globaux. Il faut que vous demandiez à être heureux, en amour, à trouver la personne qui vous apportera cette harmonie et ce bonheur dans votre vie. Et si la personne que vous convoitez correspond à ça, bien sûr que vous serez avec cette personne. Mais par contre, si tout votre cœur, vous le mettez dans la demande envers cette personne et que cette personne ne correspond pas, rien ne fonctionnera. Donc, essayez d'élargir votre conscience. C'est très Sagittaire. Le Sagittaire est ouvert. Il a besoin d'expansion, de liberté, d'espace. On est dans l'axe du voyage aussi. Le Gémeaux, c'est le voyage sur son territoire, pas très loin de chez soi. Et le Sagittaire, c'est le voyage. Alors, ce sont deux voyages. C'est le voyage à l'étranger, hors de ses frontières. Et c'est aussi le voyage dans la tête. Cette libération. Vous savez, la liberté, ce n'est pas que le mouvement, c'est l'esprit aussi. C'est l'ouverture d'esprit. C'est celui qui ne se pose pas de questions sur ses épreuves, comme nous venons tous d'en avoir, plus ou moins importantes, euh, vit ça comme une punition et en veut au monde entier d'ailleurs. Donc il est important d'ouvrir son esprit pour pouvoir accueillir même, je ne sais pas comment expliquer ça, mais il y a des épreuves dans la vie qui sont tellement terribles pour des parents, par exemple, perdre un enfant ou autre, que c'est compliqué de croire, je l'admets. Il faut chercher le pourquoi du comment. Euh, si vraiment, faut chercher, faut aussi remettre les responsabilités. Quand vous avez des enfants qui sont adultes et qui ont décidé des choix de vie très peu probables, ou improbables, comme vous voulez, il y a des chances qu'ils se mettent en danger et ça, vous n'y pouvez rien. Vous aurez beau crier, hurler, faire tout ce que vous voulez. C'est une décision d'adulte, donc après, vous pouvez malheureusement que subir. Bon, enfin, c'est une petite aparté. Donc voilà cette éclipse de nouvelle lune, ce qu'elle nous apporte. Elle est autour de 5 degrés. Donc elle touche les premiers décans des Gémeaux et des Sagittaires, hein, donc Sagittaire de novembre et Gémeaux de mai. Mais par contre, elle va toucher aussi des axes qui sont dans notre thème. Et il serait intéressant de voir où se trouve votre Gémeaux de 5 degrés et où se trouve votre Sagittaire, puisque la Lune sera positionnée en Sagittaire. Pour ma part, étant donné que je suis ascendant Sagittaire, c'est facile, ça touche mon axe. Encore qu'en 5 degrés, ça va toucher mon axe 12-6, la santé. La santé et des épreuves. Donc, mais fondamentalement, c'est mon axe d'ascendance. Mais qui est à 15 degrés, donc il n'est pas complètement exact. Et ma lune, la lune en Sagittaire, qui est ma lune de naissance, hein, mais sauf que moi, elle est à 26 degrés, elle va se positionner non pas sur la maison 1, qui est à 15 degrés, elle va se positionner dans la maison 12. Donc voilà, mais elle est un déclencheur qui est lié à mon axe de personnalité, de la relation avec moi et avec les autres. Voilà, ça c'est pour mon exemple, mais essayez de voir dans votre thème, c'est intéressant de voir ce que ça va donner et ce que vous pouvez en faire surtout.
Voilà, c'est une journée où je vous avoue, comme c'est un axe de liberté, puisque le Sagittaire est quelqu'un d'indépendant et de libre, et qu'il a besoin d'espace, de cette expansion. C'est un Jupitérien, c'est un chanceux aussi, hein. Je suis pour un travail de libération, pour retrouver notre liberté, même si, comme je vous l'ai expliqué, la liberté se passe d'abord par la tête, par le mouvement. Nombre de personnes qui ont été enfermées ou confinées ont réussi à se sentir libres euh, uniquement par l'esprit. Mais ça, c'est un travail de foi, de méditation, de croyances qui vous permettent euh, d'aller au-delà de quatre murs ou d'une interdiction. Voilà. Donc réfléchissez à ça, voyez où vous voulez retrouver votre liberté. Vous savez, c'est aussi la liberté, sortir des pattes d'un manipulateur ou d'une manipulatrice, de quelqu'un professionnellement qui vous empêche de vous épanouir et qui vous enferme, qui vous exploite. Donc c'est ça la liberté. Donc vous devez absolument réfléchir à ça. Alors, nous allons regarder ce que nous disent les oracles pour cette pleine lune. Donc bien aujourd'hui 26 mai. Oh, c'est super. C'est le trésor. Le trésor représente l'abondance. Donc de toute façon, il y a une logique à ça, puisque la lune en Sagittaire et le Sagittaire est dirigé par Jupiter. Et Jupiter, c'est l'abondance. Alors il se trouve qu'actuellement Jupiter est en Poisson. Et il faut savoir, quand on s'intéresse un petit peu à l'astrologie, que le Poisson, avant d'être dirigé par Neptune, puisque Neptune à l'époque n'était pas connu, était dirigé par Jupiter. Parce que nous avons deux sortes de poissons. Nous avons les poissons jupitériens, comme on dit, qui aiment voyager. Ce sont des gens qui ont souvent pris la mer, qui ont fait beaucoup de voyages, qui ont vécu à l'étranger, et qui sont plutôt optimistes, hein, qui vont de l'avant. Et les poissons neptuniens, qui sont beaucoup plus dans le rêve. Alors ça n'empêche qu'ils peuvent être un peu les deux, un mixte. Moi j'en connais qui sont un peu les mixtes. Et le poisson neptunien est beaucoup plus dans, malheureusement, les addictions, l'addiction à l'amour aussi. Les drogues sont des gens qui souvent sont dans le médical. C'est symboliser des drogues, mais les drogues représentent symboliquement tout ce qui est médicament. Donc s'ils n'en prennent pas, ils travaillent dans ce milieu-là. C'est là qu'ils s'épanouissent vraiment, dans le milieu médical, d'autant plus qu'ils sont dans l'aide aux autres. Donc nous avons quand même ce Jupiter qui est très activé puisqu'il est en Poisson, même si le Poisson n'est pas particulièrement en harmonie avec le Sagittaire, mais malgré tout, on a un Jupiter qui est très présent. Donc effectivement, cette lune en Sagittaire va nous amener cette abondance, cette croissance, cette volonté de croissance. Elle insuffle ce feu sacré. Le Sagittaire, il a un feu à l'intérieur de lui qui brûle en permanence, et qui va lui donner cet enthousiasme. C'est-à-dire que dès qu'il a un projet et qu'il ressent dans ses tripes ce projet, alors il est parti, il oublie tout, il est parti au galop, comme j'aime le dire. Je fonctionne très comme ça. Alors c'est vrai que là, on est excessif. On sent le truc, et donc on a tendance à faire Madame ou Monsieur Plus. C'est-à-dire que on voit tout en grand. C'est un beau projet. Au lieu de commencer par la première étape, on est déjà sur la 10e marche, et c'est ce qui peut faire notre échec. Donc, on est dans cette phase d'abondance où on a besoin de gagner de l'argent, de s'ouvrir, l'abondance, c'est aussi les excès que peuvent apporter le besoin de plaisir, de sortir, d'aller au restaurant. Il ne faut pas oublier que les Sagittaires sont des gens, des épicuriens, sont des jouisseurs. Donc, ils aiment profiter de la vie. Donc, attention à tous ces excès. On peut prendre ce côté abondance sans non plus partir dans quelque chose qui finalement va vous faire payer. On paye toujours ces excès. Donc essayez d'être modéré, non pas comme celui qui a été dans une grève de la faim et qui a besoin de manger vite, au risque de se faire une indigestion. L'oppression, restriction. Alors c'est sûr, restriction, épuisement, dépression, diminution des ressources, sentiment d'isolement, punition et confinement. Si c'est pas clair ça l'est plus. Pour certains,
cette pleine lune va révéler les souffrances du confinement, de toutes les conséquences psychologiques. Là, c'est quand même quelqu'un qui est dans un enfermement et qui, effectivement, a besoin de retrouver cette liberté. Il va falloir vous battre. Ça ne viendra pas comme ça en claquant des doigts. Donc effectivement, vous pouvez être dans une phase de restriction financière, vous pouvez avoir eu des problèmes de santé et peut-être les vivre encore. Peut-être, certaines personnes qui ont eu le covid sont très, très fatiguées. Il va falloir vous pousser, vous rebooster, prenez des vitamines, faites tout ce que vous voulez et psychologiquement surtout puisque, ce sentiment d'isolement peut être un gros problème. Là, on est vraiment dans la problématique actuelle et on nous dit, il va falloir quand même se battre un minimum pour retrouver cette liberté, pour pouvoir, ressentir, cette ouverture. Égalité. Il faut savoir que Jupiter représente la justice, en tout cas plus la justice divine surtout. Trouver équilibre, acceptation, reconnaître que nous sommes tous semblables. Alors c'est le côté fraternité. Il va falloir, bon, alors, franchement, je me pose la question, tout le monde nous parle qu'on est dans une période de fraternité. Oui, alors un petit nombre. Hein. Il y a très peu de gens qui sont dans ce côté fraternel. Maintenant, effectivement, je pense qu'on a tous besoin des uns des autres. Quant à la réalité, elle est tout autre. Quand je vois le prix des hôtels, des locations, tout a augmenté. Je sais pas, c'est pas la stratégie que j'aurais fait, enfin personnellement. En période de crise, je suis pas convaincue que les gens rechignent pas à payer plus cher. C'est ce que me disait hier un taxi. Il voudrait aller en Algérie, mais il me dit, quand vous voyez, j'ai fait le calcul, il m'a dit, ils sont fous. Donc il va pas partir. Et comme il me dit, j'aurais fait travailler l'économie quand vous partez un mois en vacances, voir votre famille, parce qu'il a sa maman là-bas. Effectivement, vous partez pas. Et je vois ici, c'est pareil. Enfin, je pars en Corse, quand je vois les tarifs qui sont appliqués, je me dis, je suis pas convaincue qu'ils vont être remplis cet été. Hein. Entre faire les tests, vous n'êtes même pas sûr de partir si par malheur vous attrapez en dernière minute le Covid, vous arrivez, vous payez une blinde, c'est hard quoi. Donc je comprends, hein, tous ces gens ont besoin de regagner leur vie, mais je ne suis pas convaincue que ce soit la stratégie d'avoir très très peu de monde qui va payer cher, alors qu'ils auraient pu être complets en gardant les prix habituels, tout simplement. Mais bon, c'est un avis personnel. Donc voilà, l'égalité, il va falloir s'entraider effectivement et retrouver un juste équilibre. Mais bon, encore une fois, quand on est au bout du rouleau, là on nous dit il va falloir remonter les manches et y aller. Heureusement, la lune en Sagittaire est quand même c'est une conquérante, elle donne beaucoup de courage en tout cas. Alors soufflez. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves, partage-les, écris-les, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Souffler, je trouve que ça représente beaucoup le soleil en Gémeaux, qui représente le souffle, donc qui est très, comment dirais-je, révélateur par rapport à la période où effectivement on a une pandémie qui quand même se localise sur les poumons, sur la respiration. Souffler, c'est aussi se dire, voilà, on est sorti d'une époque oppressante, hein, comme disait l'oracle. Donc effectivement, il va falloir donner un coup de collier très important. Ce qui est intéressant, c'est souffler ta vérité. Il faut savoir que l'axe Gémeaux-Sagittaire va vous demander d'être en accord avec vous. C'est-à-dire qu'il ne faut pas perdre tout ce qu'on a pu perdre pour recommencer dans des choses qui ne sont pas alignées avec ce que l'on ressent, ce que l'on en pense. C'est important d'aller vers soi et vers ce que l'on est, de ne plus mentir aux autres et surtout de ne plus se mentir à soi. Parce que se mentir à soi fait qu'après on ment à tout le monde, quoi. Et on n'est pas en accord avec sa vie, on est tiraillé et au final ça donne rien de bon. Ah ben voilà, la fée du Sagittaire. Alors vous le voyez à l'envers, mais clarifie tes intentions et focalise-toi sur ce qui est important aujourd'hui et maintenant. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Et cette fée du Sagittaire est complètement en harmonie. Il faut le faire, hein. Regardez le paquet que j'ai.
je tombais pile poil sur cette fée du Sagittaire, euh, qui, ou la déesse du Sagittaire, qui est Diane, Artémis, qui est cette chasseuse qui part au galop, qui va nous donner cette puissance de réalisation. Donc il est temps de laisser vivre enfin, comment dire, notre puissance, notre volonté, nos désirs, nos envies. Le Sagittaire, il s'enthousiasme, il s'emballe. Donc c'est ça qu'il faut vivre. Allez, démarrons le Bélier. J'ai toujours peur que ma vidéo se coupe. C'est le dragon. Le dragon, j'ai envie aujourd'hui de le prendre dans un sens très positif, puisqu'effectivement, on nous demande d'aller au-delà des épreuves. Et effectivement, il va vous donner cette puissance, ce courage d'aller. Il a un lien avec le Sagittaire, hein, qui est un signe de feu. Et là, je parle du dragon de feu, qui va vous donner cet enthousiasme, qui correspond au bélier, qui est un signe de feu aussi, et qui va vous permettre d'avancer, d'aller au-delà des souffrances que vous avez actuellement. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. C'est pas tout d'être emballé, il va falloir aussi être pragmatique et aussi suivre son intuition pour ne pas se tromper. Parce que le problème du bélier, c'est que quand il est parti, il oublie tout, hein. Donc il est important d'avoir fait un temps de réflexion avant. De toute façon, nous sommes censés, avec cette période de dépression, d'enfermement que nous avons eue, de faire un travail psychologique, de compréhension et d'apprentissage. C'est l'enseignement de l'axe Gémeaux-Sagittaire. Nous devons apprendre pourquoi nous vivons ça, apprendre certaines choses, avoir la vérité. Que ça soit à titre général, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons nous faire une opinion de ce que nous venons de vivre, de nos dirigeants, de la pandémie, de tout ce que vous voulez, et à votre niveau, qu'est-ce que vous en avez tiré, qu'en tirez-vous comme conclusion, quelles sont les épreuves que vous avez vécues, c'est ça qui est très important. Allez, Taureau. D'autant plus que je clôture, le Sagittaire est très en harmonie avec le Bélier, ils sont tous les deux signes de feu. Le Lion, là aussi on parle de rayonnement. De toute façon, les taureaux étaient dans des très bonnes périodes jusqu'à présent. Là, les planètes en Gémeaux, en tout cas le soleil est positionné dans votre maison 2, qui est la maison de l'argent, qui est votre maison à la base, donc qui est une maison où vous allez être en harmonie avec ce dont vous avez besoin, cette sécurité financière, de toute façon, hein. Donc on rentre dans cette phase de rayonnement et de courage à l'action. Les taureaux peuvent être soit très feignants, soit très très bosseurs. Donc là, il va falloir être très très bosseur. L'ouverture, ce qui confirme ce que je vous disais, s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. C'est les portes ouvertes sur de nouvelles perspectives. On peut y aller. On a quand même beaucoup de chance à la réalisation. Alors le Gémeaux, qui est complètement touché par cet axe. En plus, rappelez-vous, je vous ai dit que le nœud nord, c'est-à-dire le nœud de la destinée, est dans le Gémeaux. Donc les Gémeaux jouent leur destinée actuellement. Et cet axe va être le déclencheur, c'est le révélateur de ce chamboulement profond. Donc c'est presque comme si c'était le point de démarrage aujourd'hui, même si vous avez œuvré en amont. Et c'est vrai que c'est la saison des Gémeaux, donc automatiquement, le nœud lunaire va être très actif, très activé. Et là, la Lune est un révélateur aussi, hein. Ah, c'est bien. L'aigle. Alors, l'aigle est porteur d'un message, hein, donc vous allez avoir des nouvelles très importantes. L'aigle, c'est l'évolution. Il vole très très haut. Il faut qu'il fasse attention à ne pas voler trop trop haut. Mais en tout cas, il est visionnaire. Il voit son avenir. Il est dans pleine évolution et croissance. Donc, on plane, mais on monte vers le ciel. Donc, on est dans une ascension très importante. Et il représente dans l'oracle symbolique du mar de café le Gémeaux. Donc, c'est plutôt très positif puisque le Gémeaux est en accord avec ce qu'il veut. Et vous devriez avoir des nouvelles qui vont dans ce sens. Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Donc vous êtes dans cette période, effectivement, où vous vivez peut-être pratiquement quasiment au jour le jour. C'est important quand même de vous projeter pour pas ruminer et être enfermé dans votre tête. Attention à l'oppression et à l'épuisement.
que vous pouvez vivre, excusez-moi. Donc c'est vrai que c'est important. Les Gémeaux sont des gens qui réfléchissent toute la journée. Mercure est dans votre signe actuellement, donc il va falloir lâcher prise de temps en temps. Même si vous êtes en phase importante, vous pouvez être inquiet, hein, de toute façon de tout ce qui est en train de se passer. Après le Gémeaux, il y a le Cancer. Donc je ne l'oublie pas. Cancer, c'est la pensée. C'est effectivement tout ce travail psychologique qui est en train de se passer. C'est la créativité que vous pouvez avoir. Il faut savoir que beaucoup de cancers sont dans le film, dans tout ce qui est lié à l'audiovisuel, parce que ce sont des gens qui ont beaucoup d'imagination. L'intérêt, c'est que ça parte dans de la créativité, parce qu'autrement, vous allez rester dans vos films et pas vraiment bouger. Donc, c'est peut-être pas l'intérêt n'est pas là. Il est important de sortir de tout ça. En tout cas, il est temps de concrétiser vos envies et vos désirs. C'est le moment ou jamais. La perle. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Il est important que vous sachiez remercier. Bon, je sais que nombre de cancers ont été dans des périodes d'épreuve. Hein, et c'est pas fini, puisque Pluton est quand même positionné à votre signe opposé. Donc c'est une période de transformation très importante. Mais il est important aussi d'avoir cette objectivité. Peut-être dans des périodes de pandémie comme on vient de vivre, ceux qui s'en sortent pas trop mal, même s'ils ont eu des coups, comme on dit, c'est-à-dire qu'ils ont perdu de l'argent, mais qui sont quand même toujours debout, qui peuvent encore se payer à manger, qui peuvent vivre. Il faut savoir dire merci, parce que c'est très important d'être conscient de ce que l'on a. Alors, comme je vous ai zappé, vous avez droit à d'autres petits tirages pour aujourd'hui. Le vagabond. C'est le pèlerin, hein. Et c'est un peu la lune en Sagittaire. La lune en Sagittaire, c'est un chercheur. C'est celui qui part à la recherche de sa vie, de sa mission de vie. Vous êtes dans une période d'introspection importante, hein, comme tout un chacun. Mais là, il est important que vous alliez au-delà de vos souffrances et que vous voyez peut-être ce qu'il y a de bon, ce qu'on vous a offert, et voyez aussi pourquoi vous vivez ça. Voyage. Donc on est dans le Sagittaire, aventure, mouvement, confrontation à l'inconnu, pèlerinage, solitude, élargissement de perspective. Il faut savoir quand même que les cancers ont une histoire un peu avec comment ça s'appelle, avec le Sagittaire. Parce qu'en fait, le Sagittaire, il lui manque l'eau. Il a tous les signes, il a tous les éléments. Il a l'air, parce qu'il a sa flèche qui pointe vers le ciel. Il a les pieds sur terre, parce que c'est un animal qui a les pieds sur terre, et il est signe de feu. Mais il n'a pas l'eau. Et les cancers, particulièrement les cancers, abreuvent ce manque. Et c'est vrai que nombre de cancers sont intéressés par la religion. Donc ils ont ce point de similitude. Et là, peut-être vous êtes dans une quête importante qui vous amène à la réflexion pour votre avenir. Donc c'est vrai que plutôt que de souffrir, élevez-vous mentalement et allez vers cette spiritualité qui est presque naturelle chez vous. Allez, je vais vous donner un dernier petit truc et je vous l'ai dit, c'est le lâcher prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là, même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. On est dans cette phase où on fait quand même un bilan très important et il est temps peut-être maintenant que vous lâchiez, amis cancer et ascendant cancer. Bon, j'espère que vous m'aurez pardonné. Allez au lion maintenant et ascendant lion. Alors, c'est le désert. Le désert, si vous êtes lion ascendant lion et que vous êtes dans une période de désertique, c'est la restriction, c'est justement cette oppression. Ça peut être une période où on est épuisé, on a besoin d'eau, on a besoin de s'abreuver, on a besoin de cette abondance. Il est important que vous compreniez pourquoi vous êtes dans ce désert et vous posiez les questions. Le problème des lions, c'est qu'ils ont un ego un peu surdimensionné et qu'ils ont du mal à se remettre en question. C'est toujours la faute des autres. Ils ne pensent pas que eux, ils sont au-dessus de certaines choses et peut-être que si certaines choses dans votre vie ne vont pas, il faut peut-être vous dire que vous êtes peut-être fautif ou que vous faites vous n'êtes pas tout à fait dans la vérité. Donc, à vous de vous remettre en question. Le désert est une phase initiatique importante
dans laquelle on est un peu tous en ce moment, mais peut-être que pour vous, ça sera plus compliqué parce que vous avez du mal à vous remettre en question. La manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Effectivement, l'intérêt, c'est de se poser les bonnes questions et pas de se monter la tête ou d'être en colère contre quelque chose qui n'existe pas. L'ego négatif va faire que vous allez être en rébellion totale et que vous n'aurez plus la vision juste des choses. Donc il va falloir vous apaiser et réfléchir de façon objective, non pas avec cet ego qui vous bouffe quelque part, hein, et qui peut-être va vous causer beaucoup de souffrance pour rien du tout. Allez, Vierge. Ah, les blés, qui représentent la Vierge d'ailleurs, les blés. Hein. C'est toujours une Vierge avec un brin de blé. C'est l'abondance, c'est la récolte. Peut-être que ce que vous êtes en train de mettre en place là maintenant va porter ses fruits à l'automne, vers le mois de septembre, à votre période d'anniversaire, à la récolte. Aujourd'hui, vous récoltez tout ce que vous avez semé, vous récoltez le fruit de vos efforts. On est dans une période d'abondance, de retour, donc c'est plutôt bien. Donc si vous avez beaucoup bossé, parce que les vierges, alors c'est là aussi, elles aussi, hein, c'est comme les taureaux, c'est tout ou rien. Soit elles ne foutent rien, elles n'ont pas envie, et elles peuvent être même beaucoup dans la fête, elles peuvent être très fêtardes. Soit elles sont dans le travail, c'est des petites fourmis, vous voyez. Je trouve que la fourmi représente beaucoup la Vierge. Ce sont des besogneuses, des gens qui travaillent, qui sont dans le détail. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Je trouve que, quel que soit le signe jusqu'à présent, on nous parle vraiment de ces leçons. On est vraiment dans cette pleine lune qui représente les leçons de vie, où on doit se poser les bonnes questions. On doit apprendre. Il est temps de comprendre le pourquoi on vit certaines choses et arrêter d'être dans la victimisation. Tant que vous serez dans la victimisation, vous apprendrez rien. Vous direz que c'est la faute du monde entier, que la Terre, tout le monde est injuste. Il est important d'aller au-delà et peut-être d'aller voir des choses qui ne nous font pas plaisir et qui ont lien avec nous. Balance. C'est l'enfant. Peut-être aujourd'hui, vous allez être très occupé par un enfant ou des enfants. C'est une journée où peut-être voulez-vous faire un enfant. C'est quelque chose qui peut vous tourmenter. Si vous, par exemple, vous voulez tomber enceinte, ben, posez-vous la question pourquoi vous n'y arrivez pas, surtout si vous n'avez pas de problème de santé particulier. Donc, le mental, il fait beaucoup. L'enfant, c'est l'enfant intérieur. À vous de retrouver l'insouciance que ce Sagittaire possède de façon innée. À vous de retrouver cette joie de vivre. Je sais que les balances ne supportent pas les conflits, ne supportent pas tout ce qui est dur. Elles ont besoin de douceur, de paix, de tranquillité. Et là, il est temps que vous retrouviez cet équilibre et cette harmonie. C'est celle-là de cartes. Et de vous apaiser. Dites-vous que dans la vie, pour tout problème, il y a une solution. Donc, essayez de trouver plutôt les solutions. Les mots. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif, c'est ce que je vous disais, et de l'emploi de certains mots que vous utiliserez. C'est le mental qui fait tout. Donc, c'est sûr que si vos peurs et vos inquiétudes ne feront qu'alimenter vos souffrances, à vous d'aller au-delà de tout ça et de vous permettre d'espérer des choses bien plus grandes. On est au Scorpion, que j'en oublie pas aujourd'hui. Hein. Alors, c'est l'ours. L'ours, il représente deux choses. C'est le confinement, justement. C'est les moments où on s'enferme dans sa tanière. En principe, l'ours sort au printemps. Peut-être, comme beaucoup de signes d'eau, vous avez été touché de plein fouet par ces confinements et que là, vous êtes plutôt dans une période de dépression. Ça peut être une période où on est enfermé avec soi. N'oubliez pas que l'ours, c'est aussi la colère. Vous êtes peut-être dans une période où vous êtes en colère contre vous, contre des personnes, contre le monde entier. Il va être important, tant que vous êtes dans cet état-là, vous n'apprendrez de rien du tout. La colère ne nourrit pas l'évolution. Au contraire, elle dévie notre chemin. Donc, il est important de vous recadrer et d'utiliser justement un moment d'enfermement, non pas pour sombrer dans la dépression, comme certains le font, mais pour essayer de vous poser les bonnes questions, essayez d'arrêter de vous dire que vous êtes limité. Aujourd'hui, on peut sortir comme on veut, aller faire les courses, c'est pas la fin du monde. C'est vrai, il y a un couvre-feu à 21h, mais à la fois, si on bosse, est-ce qu'on a besoin de sortir tous les soirs, quoi? Voilà. Moi, je suis très pragmatique. Hein.
Scorpion, la longue vue, utilisez vos compétences. C'est vrai que les scorpions sont des visionnaires, sont des gens qui ont beaucoup de perceptions. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Ayez la vision juste de ce qu'il va y avoir. Dites-vous que si vous voyez tout en noir, ben c'est que vous ne voyez rien du tout. C'est que c'est vos émotions qui prennent le dessus, vos idées sombres, parce que vous pouvez être parfois très sombre, alors qu'il faut que vous utilisiez cette intuition naturelle chez vous. Donc, il va falloir que vous vous apaisiez pour être un fin limier. Alors, Sagittaire, qui est complètement aligné avec cette pleine lune et avec l'axe des nœuds lunaires, c'est la croix. La croix représente deux choses. C'est la foi. Elle correspond complètement à cet axe Gémeaux-Sagittaire. Donc, vous êtes dans une période d'apprentissage où vous devez avoir confiance en vous d'abord, retrouver la confiance si vous l'avez perdue, retrouver cette petite flamme intérieure qui vous fait avancer. Vous connecter à votre spiritualité, c'est la foi, la croyance en Dieu, la croyance en Bouddha, la croyance dans les anges gardiens, dans nos protecteurs. Et c'est la fin d'une époque. On tourne la page de quelque chose. L'intérêt, c'est d'avoir compris la leçon pour pouvoir passer à autre chose. Et là, on repart sur les bonnes bases. Tant que vous n'aurez pas compris les leçons, là, on est dans une période initiatique très importante, en tout cas pour vous. C'est le moment de comprendre pour pouvoir vous libérer de ce karma que vous traînez avec vous. Donc ça concerne beaucoup les Sagittaires, les ascendants Sagittaires, et les Gémeaux bien sûr, et ascendants Gémeaux, mais en tout cas, et les personnes de certaines années, je ne l'ai pas cherché, je vous le dirai demain. Donc effectivement, c'est le moment ou jamais. L'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc il est très important maintenant d'agir et de sortir du travail que vous avez fait. Si vous avez fait le bon travail, maintenant il est temps de bouger. Vous êtes dans la phase où il est temps d'avoir l'abondance dans votre vie. Sortez de votre enfermement psychologique qui vous a servi justement à comprendre le pourquoi du comment. Capricorne. Le chameau. Je vous l'ai déjà dit, le chameau, c'est le mouvement, c'est un peu le Gémeaux, c'est le mouvement, c'est les voyages terrestres, par le train, par la voiture, on se déplace, on bouge, mais c'est aussi celui qui traverse le désert, qui, malgré la difficulté du désert, avance. Il n'est pas du tout comme la tortue qui a des moments d'immobilisme. Le chameau avance toujours, et il a la résistance pour traverser ce désert initiatique. Donc vous êtes vous avancez, vos pions en tout cas, et ça ne vous empêche pas d'être conscient que vous êtes dans ce désert et que vous devez être dans une phase de leçon importante. N'oubliez pas que les derniers décans des Capricornes, eux, ont Pluton qui est dans leur signe et qui va amener une transformation profonde. La lune en Sagittaire pour les Capricornes est dans votre maison douce, c'est la maison des épreuves et de l'enfermement et de ce désert dont je vous parle. Mais ce qui est intéressant chez vous, c'est que malgré que vous soyez en train d'apprendre, vous êtes en train aussi d'avancer pour votre avenir et ça c'est très positif. Dès que la lune sera passée en Capricorne, vous allez souffler, vous ressentirez beaucoup plus de bien-être à cette transformation importante. L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. La chance que vous avez, c'est que les Capricornes, c'est Chronos, c'est le temps, et que vous êtes des êtres patients plus que les autres. Vous vivez avec le temps, vous mettez des épreuves, comment dire, pas des épreuves, des projets sur long terme, donc vous êtes capable d'être à l'épreuve du temps. Je vous l'ai dit, de toute façon, vous avancez, et c'est ce qui compte, c'est ce qui est le plus important. Verseau. C'est l'ange gardien, qui vous dit qu'il est là, qui vous protège. Il a peut-être un message à vous donner avec le soleil en Verseau, le soleil en Gémeaux. Le Gémeaux est un messager, c'est un ange. Donc il vous amène des messages de l'au-delà, de nos guides, de l'univers. Envoyez-lui les messages, c'est une bonne journée pour faire des vœux de nouveau, si vous avez compris les leçons et que vous êtes apaisé. Si vous êtes toujours dans cette phase à ruminer, à penser que rien n'avance et que vous ne voyez pas l'avancée que vous avez fait, c'est pas la peine de faire vos vœux. Faites plutôt des trucs de purification. Mais là, aujourd'hui, vous avez tout ce qu'il vous faut qui est mis en œuvre pour pouvoir réaliser vos vœux. En tout cas, vous avez une écoute certaine avec l'ange
qui est votre messager. Oh, c'est très bon ça. L'abondance, c'est pour vous. Donc, rentrée financière, abondance d'amour, abondance, voyez exactement les choses. Vous allez recevoir le fruit de vos efforts. Nous allons clôturer avec notre petit poisson qui a Jupiter quand même dans son signe. Donc, tout doit s'améliorer. Vous allez prendre les bonnes décisions dans vos vies. Vous allez avancer. C'est l'écureuil. L'écureuil, il amasse. Il met de l'argent de côté. Alors, moi, les poissons que je connais, ils n'ont pas un centime, ils sont plutôt en train d'en chercher. Mais c'est plutôt positif parce que l'écureuil vous dit que vous allez amasser de l'argent, vous allez rentrer de l'argent. Donc ça, c'est plutôt bien. Jupiter, de toute façon, vous aide, plus particulièrement les premiers décans, mais il rayonne quand même sur le signe. Et effectivement, il va commencer à vous amener à amasser ce dont vous avez besoin. N'oubliez pas que c'est que pour 2 mois et demi et qu'il va falloir... si vous rentrez de l'argent, si vous pouvez mettre un petit peu de sous de côté, c'est le moment ou jamais. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Les poissons sont des gens qui ont beaucoup d'intuition. Utilisez-la, c'est le moment. Apaisez-vous surtout pour pouvoir sentir votre intuition et qu'elle continue à vous guider. Vous êtes sur la bonne voie. Vous avez... c'est plutôt très très positif pour vous de recevoir... de l'argent. L'écureuil, il amasse des noisettes pour l'hiver, et vous êtes dans une phase où vous allez commencer à rentrer de l'argent. Alors je ne vous dis pas que vous allez pouvoir en mettre de côté, mais en tout cas vous allez pouvoir payer vos dettes, vous allez pouvoir payer tout ce que vous avez à payer. On est dans une avancée. Voilà. Bon, j'espère que tout ce que je vous ai dit vous aura éclairé. Bien sûr, je vous dis à demain. Je vous souhaite une très bonne pleine lune. J'espère que vous avez compris le fond de cette pleine lune. Moi, j'ai allumé une bougie ce matin. Je vais, comme d'habitude, faire un travail de purification. Et certainement refaire des vœux, réfléchir. C'est une journée où je vais réfléchir à ce dont je désire. N'oubliez pas que le soleil en Gémeaux, c'est le messager, c'est les anges, c'est nos anges qui attendent nos messages et nos demandes. Donc n'hésitez pas à les solliciter. Passez une belle journée.